Ma belle Mba, toujours égale à elle-même. Fais vite, je suis pressée. Assieds-toi, ça peut traîner. Tu ne comprends pas quoi dans le fait que je n'ai pas le temps. Je suis la sœur du gouverneur, devrais-je encore te le rappeler? Et c'est uniquement pour ça que tu es là. Assieds-toi. Très bien, je suis assise. Déballe. Il faut déjà penser à organiser la cérémonie de réception de la route. Bilongo, tu aurais dû me dire ça au téléphone directement. Je signe pour la décharge. Quelle décharge? On ne va pas organiser la cérémonie de la rue sans budget. Donc, tu as reçu de l'argent pour faire une route. Tu ne l'as pas fait. On s'est battu à la faire pour sauver l'honneur de ton frère et on te demande en retour d'organiser une petite cérémonie de réception et tu te demandes encore de l'argent. Je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Il y a bel et bien un budget pour ce genre d'activité, oui ou non? Tu vas organiser cette cérémonie avec tes propres moyens, ma belle. Et moi, ma belle Mba, je te dis que je n'ai pas d'argent pour ça. Donc, tu veux vivre sur le dos de la région parce que ton frère est gouverneur? Gouverneur élu par les populations, madame. Eh bien, très chère Excellence, la sœur du gouverneur. Oh, je t'en prie. Faites donc la livraison du marché que vous avez gagné et que le budget public a géré pour vous. En tout cas, la route est déjà faite et ouverte au public. On n'a pas besoin de faire cette cérémonie. C'est la tradition, ma belle. Cette cérémonie aura lieu. Puisque vous insistez, organisez-la vous-même. Je vous ferai le plaisir d'être présente à cette cérémonie. Mais quelle audace! Parle pour ça! Le gars, c'est résistant, hein? Depuis qu'un jour qu'on le torture, il ne dit rien. Un jour, il va parler. Le boss a donné l'ordre qu'on le torture jusqu'à il avoue que c'est la première dame qui lui a donné cette mission. Mais s'il veut mourir avec la vérité dans le ventre, moi, je suis prêt à le terminer. Hein? Mais comment elle a su que nous sortons ensemble? Elle m'a surprise parlant de toi avec ma mère. Voilà, voilà. J'avais bien dit que ta mère devait s'en aller. Voilà maintenant ce que vous avez créé. Tu ne vas pas me vilipender pour une meurtrière. Mais j'étais sur le point de me séparer d'elle, mais t'as tout gâché, là. Ah, ça va, je te rappelle. Excellence, pourquoi m'avez-vous lâché? Mais de quoi tu parles? Pourquoi avez-vous autorisé cette audience en appel? Comment Laure Moulemba a-t-elle fait pour obtenir cet enregistrement? Mais moi, je ne sais pas. On m'en a parlé tout à l'heure, mais j'avais d'autres problèmes. Donc, vous étiez au courant et vous ne m'avez pas appelé. Ma vie en danger parce que j'ai menti pour protéger Maggie, votre maîtresse. Même maintenant, j'ai des problèmes. Ma femme a su que Ngobo est ma maîtresse. Donc, je suis déséquilibré, là. Attends, je vous dis que je risque de repasser au tribunal. Et au lieu de vous apitoyer sur mon sort, vous me parlez de vos infidélités. Calme-toi, ok? Personne ne peut t'inquiéter tant que je suis au pouvoir. D'accord? Attends. Donc, je risque de perdre Ngobo, comme ça, comme un jeu. Ouais. Non.
trop facile, ça. Ce dossier là est trop brûlant. On va mettre ça de côté pour le moment. Je pense que s'il n'y a aucun rebondissement, on va laisser l'affaire comme ça. Ce serait une catastrophe de révéler que c'est Bissek qui a empoisonné les jus. Tout comme c'est une catastrophe de la laisser impunie. Nous devons agir, mon procureur. Bon, tu sais quoi? Je vais te relancer pour cette enquête. Juste le temps pour moi de trouver la stratégie qui permettra d'éviter la zizanie dans la famille du gouverneur. Vraiment, avec tout le respect que je vous dois, votre approche ne m'arrange pas. Mon commandant, je vous ai demandé de patienter. Et c'est un ordre. Mais finalement, tout finit par se savoir ici sur la Terre. Ne vous inquiétez pas, Excellence. Vous savez, j'ai promis vous servir. Je vais trouver une solution pour votre équilibre sentimental. Vous pouvez compter sur moi. Ah, c'est sûr. Ah bon? Tu n'as pas honte? À ton âge, tu acceptes de te faire passer pour le mari d'une femme juste pour permettre à ton chef de tromper sa femme? Pendant toutes ces années, tu t'es foutu de moi. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as humilié. C'est pas de ça qu'il s'agit, madame la première dame. Fatima! Excellence! Excellence, monsieur le gouverneur! Fatima! Excellence! Lâchez-moi! Patou! Lâchez-moi! Lâchez-moi, je dis! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vais te tuer, garçon! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Écoute, va voir ce qu'elle fait. Faut pas qu'elle fasse une bêtise là-bas et que ça s'ébruite. Hein? Attends, ça fait trop mal. Tu as mal de quoi? Qu'est-ce que ta douleur représente par rapport à mon honneur et ma dignité? Oh, dépêche-toi, allez, c'est bon. Très chers cadres du Parti socialiste, chers militants, c'est une période historiquement triste pour notre parti, car celle qui nous a dirigés pendant 15 ans nous a quittés. Et en ce type de circonstances, la place n'est pas à la fête. C'est la raison pour laquelle je serai très bref. C'est une lourde responsabilité pour moi aujourd'hui de prendre la tête du Parti socialiste dans notre région. Alors, militants, place à la méritocratie. C'est l'ère de la rénovation. Nous allons restructurer le Parti socialiste en profondeur, en longueur et même en largeur. Alors, bienvenue au mérite. Fini le copinage, fini le favoritisme. Mesdames, Messieurs, avec ou bien, le Parti socialiste, le vrai, est de retour. Je vous remercie. Chérie? Chérie? Ah, t'es là. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi tu m'appelles chérie? Parce que t'es ma chérie. Et Espérance Ngobo, elle est qui? Ok, je vais t'expliquer. Elie, si toutes les femmes de Makwa sont tes maîtresses, pourquoi tu me nourris d'espoir? Mais chérie, personne n'a ta place ni ta valeur dans mon cœur. Arrête. Je ne suis qu'un instrument à tes yeux.
Chérie, s'il te plaît, ne fais pas attention aux rumeurs. Quoi? Je te jure, ce sont des rumeurs. Arrête de mentir, je tiens cette information de mon père. À qui toi-même tu as dit la vérité. Je suis désolé, chérie. Arrête de m'appeler chérie. Ne m'appelle plus chérie. Tu as phagocyté mon avenir en me faisant des promesses que tu ne tiens même pas. Mais chérie, je tiendrai mes promesses. J'ai toujours tenu mes promesses vis-à-vis de toi. Nous allons faire un enfant et nous marier. Arrête de te moquer de moi. Je ne suis qu'un objet à tes yeux. Tout ce qui t'intéresse, c'est mon entrejambe. Finalement, c'est mon père qui avait raison. Je suis heureux que tu aies finalement compris. Il faut que cette mascarade cesse. Vous savez très bien que vous n'avez aucun amour à donner à ma fille. Mais laissez-la tranquille. C'est mon unique enfant. Et désormais, si vous voulez encore vous approcher d'elle, il faudra d'abord me tuer. Sors d'ici. Sors d'ici. Oui, sortez d'ici. Mets-toi dehors. Monsieur le gouverneur, avec tout le respect que je vous dois, ma fille vous a demandé de sortir et je confirme. Sortez d'ici, s'il vous plaît. Sors d'ici. Oui, sors d'ici. Elle a dit et je confirme. Va-t'en. Va-t'en. Pourquoi? Tu es gouverneur de la région, tu gouvernes le cœur de ma fille. Et arrêtez-moi ça, bande d'idiots. On s'en va. Et un petit chauffeur, là, je te préviens. Si jamais tu tombes dans un petit trou, tu es viré. Le mariage est une guerre où tu dors tous les soirs avec ton ennemi. Mais à quoi bon dormir avec un ennemi hostile à la paix? Un ennemi qui est comme un cancer qui te ronge à petit feu de façon sournoise. Tu n'as juste pas choisi le bon ennemi. Elimba est pire que le cancer. C'est la diarrhée. Quand tu penses en avoir terminé, elle te ressort une nouvelle carte encore plus ridicule. Je ris. Je mange. Je bois avec les maîtresses de mon mari dans ma maison. Ce que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'il peut permettre que sa maîtresse te fréquente aussi régulièrement et dans ta propre maison? J'ai une intuition à propos de l'empoisonnement. Quoi? Tu penses que c'est Espérance? Oui. Elle a pu payer le livreur de boissons, même si c'est indirectement. Tu le penses vraiment? Fatih, une des maîtresses d'Elimba a tué maman. Peut-être même que c'est toi qui étais visé. Et si cette maîtresse se rapproche tant d'Eli, c'est qu'elle veut ta place. Et pour avoir ta place, il faut t'éliminer. Non. Non, ce n'est pas elle. Sinon, toutes les personnes qui ont bu le jus mourraient. De toute façon, je reviens sur ma position. Tu dois quitter ce voyou. Non. Quoi? Je ne partirai pas d'ici. Les femmes veulent s'accaparer de mon mari. Et tu veux que moi je me défile? Non. Tu veux faire quoi là? Un procès? Fatima, tu n'as aucune preuve. Elimba se croit trop fort. Ses nombreuses maîtresses se croient trop fortes pour me renverser. Mais je mènerai cette bataille jusqu'au bout. Fatima Massoul, je ne sais pas ce que tu as derrière la tête. Et je ne sais pas les armes que tu vas utiliser pour mener cette bataille. Mais il faut que tu arrêtes de tourner en rond avec cette histoire. Soit tu pars, soit tu restes. Décide-toi. Tu as raison. Mais vu les circonstances, je ne partirai d'ici qu'après avoir prouvé mon innocence. Si je pars d'ici maintenant, je perds le pouvoir, c'est-à-dire le moyen de prouver mon innocence. Je mènerai cette bataille. Et j'ai besoin que tu me soutiennes, s'il te plaît. S'il te plaît.
Et mon fils, tu as mal. C'est juste le stress du travail, maman. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre, mon fils? Dis-moi la vérité. C'est le stress. Bonsoir, monsieur Akono. Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur Akono, j'ai les résultats de vos examens. Ils sont pas bons du tout. Quoi, docteur? Ils sont tous négatifs. Et c'est justement là le problème. Comment ça? Comment les examens peuvent être négatifs alors qu'il est souffrant, docteur? En tout cas, il n'a aucune pathologie. Peut-être que son problème est psychologique. Je ne comprends pas. Psychologique comment? Manque de repos, trop de travail. Bref, nous avons fait le tour de la médecine classique. Et rien. Je fais comment alors, docteur? Je vous en prie, ne le laissez pas comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Qu'il essaye de se reposer, qu'il examine sa conscience. Je vais lui donner 2 perfusions de plus, juste pour le tonifier. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Je suis désolée, madame. C'est tout ce que je peux faire. Je suis désolée. Oh, Seigneur. Mon fils, parle-moi. Je fais comment? Maman, c'est le stress. J'ai eu trop de boulot ces derniers temps. C'est bien ce que nous avons expliqué au médecin en arrivant, avec tes douleurs et tes vertiges. Je sais pas ce que je peux te dire. Je sais pas. Mon fils, mon cœur n'est pas calme. Mon cœur n'est pas tranquille, Akono. Dis-moi quelque chose. Eh, Seigneur. Attendez ça et agis pour mon fils. Aïe. Dieu. Arrête de pleurer, sinon je vais te fesser comme un enfant. Hein? Je ne t'ai pas mise en garde contre Elimba. Papa, ne me parle pas comme ça, je ne suis pas une enfant. Mais tu ne te comportes pas comme une fille adulte. Si je t'ai appelé, c'est parce que je voulais voir mon père. Si ça ne t'arrange pas, tu rentres chez toi. Pourquoi tu t'obstines à te faire du mal comme ça? Hein? Tu connais la solution à ton problème. Elimba n'est pas un homme pour toi. Papa, c'est lui que je veux. Je l'aime follement. Et tu veux devenir folle pour un homme? Il y a plein de jeunes hommes ici dehors qui pourraient t'aimer comme tu le mérites. C'est peine perdue pour eux. Parce que mon cœur appartient à Ellie. Je veux être sa femme, papa. Je veux être sa femme. C'est une bataille perdue d'avance que de vouloir devenir la femme d'un homme déjà marié. Dans la vie, rien ne se donne. Tout s'arrache. Arracher le mari d'une femme est un péché, ma fille. L'amour n'est pas un péché. Personne ne choisit d'aimer. On se retrouve en train d'aimer. Papa. C'est Ellie que je veux. Je veux Ellie. Je veux Ellie, s'il te plaît. Est-ce que cet homme n'a pas marabouté ma fille par hasard? Il faut que je regarde ça. Est-ce que ce n'est pas suicidaire de ma part de repousser Elimba alors qu'il m'a sauvé de l'exil? Et s'il profitait de la nouvelle plainte de Lord Moulemba pour me jeter en prison, même comme je n'ai pas tort?
Je sais, tu ne veux plus me voir. Je suis un homme infidèle. Chasse-moi et je m'en vais. Tu as raison, Ellie. Tu es friand de femmes. Je suis désolé, ma chérie. Je ne te chasse pas. Je veux te soigner. Mais je... Chut. Tu souffres de la nymphomanie. Et je vais t'aider. Cette obsession pour les femmes ne peut être qu'une maladie et je vais t'aider. Oh, merci, ma chérie. C'est toi seule qui me comprends. Mon père avait raison de dire qu'un homme doit avoir plusieurs femmes pour qu'il en ait au moins une qui le protège pendant que les autres le maltraitent. Cette raison n'est pas valable. Ça ne te donne pas le droit d'avoir plusieurs femmes, monsieur. Ouais, je m'excuse, chérie. Mon amour, mon cœur, prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. Mon doudou, ma chérie.